Vous seriez prêt à payer 40 000 $ pour des places en ringside d'un premium live event? Et non, c'est même pas une blague. Et il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. La WWE a toute une stratégie globale où on ne jure que par une seule chose, l'argent. Vous ne croyez pas? Vous allez voir. Prenez-vous un café et tatanons les salopards ensemble. Vous êtes bien sur Jody Catch, mon coup de gueule contre l'avidité à outrance de la WWE. C'est parti. Argent, 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 argent. Ah ça, pour l'argent, ils en font des efforts. Ah ça, pour se faire plein d'oseille. Ah ça, y a pas de limite. Ça, ils sont créatifs pour ça. Hein. Bref, vous l'aurez compris mes amis. Je suis vraiment énervé et je suis vraiment même sidéré par un constat que je fais sur la WWE de plus en plus, et je devrais même dire en réalité TKO, hein, parce que c'est vraiment, surtout depuis que TKO c'est la maison mère, que ça a pris des proportions mais hallucinantes, en majuscules s'il vous plaît, et on va en parler. Déjà, franchement, vous y croyez vous qu'il y a littéralement des billets à 40 000 $ pour assister en ringside à SummerSlam, et oui, ça c'est quand même dingue. Alors, je dois quand même préciser, alors pour ceux que ça intéresse, s'il y en a qui sont assez fous pour payer autant, sachez que, alors je fais pas la publicité, c'est plutôt pour clasher, vous allez voir, c'est un forfait VIP où vous êtes en ringside les 2 nuits, et attention, hein, c'est une expérience, c'est une expérience, c'est fabuleux, vous payez l'expérience, et vous avez même le transport, et vous avez même des rencontres avec des superstars. Et pas forcément les plus fameuses, hein, en plus, c'est dingue, on en marche sur la tête. Et je vais d'ailleurs dans la continuité de ce fait-là, qui devrait, j'espère qu'il vous choque, hein, et que vous trouvez vraiment pas ça normal, qu'il y ait des prix aussi chers, et encore, là franchement, j'ai pris l'exemple, en gros les places les plus chères, où c'est des packs qui se vendent en petite quantité, mais de manière globale, allez faire votre enquête vous aussi sur le web. Et peut-être que vous avez déjà été confronté à cette réalité directement, hein. Les prix des shows, et encore plus des premium live events, mais ça a explosé, et surtout c'est cher. Qu'est-ce que c'est cher? Et d'ailleurs, justement, sachez qu'il y avait des fans qui ont déjà approché, notamment Randy Orton, vers WrestleMania 41 en lui parlant des places, et même lui était choqué et dégoûté par le prix des places. Donc, comme quoi, hein, ça c'est vraiment au-dessus, c'est vraiment au niveau corporate, hein, au niveau des décideurs, des actionnaires, etc., les grosses têtes, on va dire, de la WWE, de TKO, qui décident de tout ça, et c'est écœurant, et on peut pas laisser passer ça, Je me dis, c'est quand même fou, je me dis qu'il y a encore des shows sold out, que tout continue à se remplir, alors même si, attention, ne pas se voiler la face, exemple, pour WrestleMania 41, les places se vendaient plus difficilement, hein, a priori. Et d'ailleurs, à en croire The Rock, même pour Elimination Chamber, ils avaient eu un peu du mal à tout remplir. C'est pour ça qu'a priori, The Rock était arrivé pour faire le fameux heel turn de Cena. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Hein. Bref, vous aurez compris l'idée. Je suis vraiment écœuré et choqué par non seulement le coût de tout ça, mais aussi le fait que ça pose pas de problème aux fans qui y vont. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de pigeons? Alors, excusez-moi, hein, s'il y en a qui écoutent, qui ont investi autant, je dis, écoutez, tant mieux pour vous, j'espère que vous avez passé des bons moments, évidemment, c'est le plus important, mais je me dis, mais rendez-vous compte, comme vous vous faites rouler dans la farine par une compagnie qui a aucune pitié, en se disant, ouais, on va saigner nos pigeons à mort. C'est exactement ça la stratégie, hein, c'est on saigne nos pigeons à mort. Parce que on a affaire à des fans qui, a priori, sont prêts à investir et à payer, acheter, mais sans limite, pour voir les shows, pour y aller, pour acheter des trucs. Alors on les saigne à outrance. En sachant que la politique, et on va détailler tout ça, hein, ne vous inquiétez pas de TKO, c'est déjà, quoi qu'il arrive, pigeon ou pas pigeon, il faut faire de l'argent. Ils jurent que par ça, et ça me choque. Et franchement, quand je vois ça, je dis, et ça va vous choquer peut-être, mais c'est la vérité, dommage, nom d'un chien, l'époque, même si, et attention, je dis pas qu'il courait pas après l'argent, mais il y a quand même des choses qui, sous Vince McMahon, par exemple, seraient jamais arrivées. Et je parle plus précisément, par exemple, des sponsors dans les rings, mais on va en parler. En tout cas,
je suis vraiment choqué. Donc ça, c'était un premier point. D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué, dites-moi en commentaire les mecs, si ça vous avait quand même frappé, vous vous rendez compte qu'il y avait des places dans le stage de WrestleMania 41? Est-ce que vous l'avez remarqué ça? Quand, en gros, il y avait, vous savez, le stage de WrestleMania 41, qui était plutôt joli, hein, mais quand tu vois que à l'espèce d'étage, il y avait des espèces de loges, enfin en tout cas comme un grand espace avec des places qu'on imagine aussi hyper chères. Alors là, rendez-vous compte, sur le stage, tu te dis, mais ils sont même prêts à foutre maintenant des gens sur le stage pour encore se faire plus d'argent. Mais c'est dingue, jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où iront-ils pour l'argent? Et surtout, c'est l'argent, mais au détriment de l'âme. Et c'est une situation classique, hein. Pour l'argent, vendre son âme. Combien de fois on a vu ça dans combien de domaines différents? Et justement, je continue, si vous êtes encore pas encore remis de ce qu'on a dit jusqu'à présent, s'il vous plaît, faites un effort et accrochez-vous, hein. Parce que regardez, déjà, alors ça pour le coup c'est quand même quelque chose, alors ça concerne le domaine de l'argent, mais c'est encore quelque chose que je veux critiquer, et ça pour le coup, c'est pas les fans qui sont des pigeons, c'est pas non plus TKO qui profite, enfin TKO et la WWE qui profite de la stupidité des autres, mais c'est vraiment ceux qui achètent les droits pour diffuser les shows. Est-ce que vous saviez, vous, que tous les droits télé, enfin ça fait un moment que je le sais personnellement, hein, mais quand tu prends du recul et que tu comprends ce que ça implique, déjà t'en déduis beaucoup de choses. Vous saviez que quand la WWE en gros diffuse Monday Night Raw sur Netflix ou SmackDown sur USA et autres, hein, en gros que c'est des situations où les droits sont payés et en gros ils ont l'exclusivité de diffuser le show en question, la chaîne ou la plateforme pendant X années, et c'est payé à l'avance. Et par exemple, il y avait une anecdote qu'on a appris récemment dans des news de catch, en gros que par exemple le USA Network, quand ils diffusaient Monday Night Raw, avait fait un deal où ils avaient payé les droits, et donc Raw était à eux, ils pouvaient le diffuser chaque semaine, badabim badaboum, j'ai envie de vous dire, mais sauf que ce qu'ils avaient pas capté, c'est que en aucun cas, en tout cas dans ce contrat-là, il y avait précisé quelque part, attention, hein, on vous paye les droits pour X années, mais attention, les audiences, la qualité des shows, tout ça, c'est important, sinon on vous paye pas plus, enfin voilà, ou en tout cas, on vous donne pas autant, non, rien de tout ça. En gros, comprenez la situation, les amis. La situation, c'est que, par exemple, tous les X années, il y a la chaîne qui doit, alors si c'est en une fois ou en plusieurs fois, en tout cas donner la somme à la WWE pour les droits pour diffuser les shows, et après, peu importe le reste, hein. Donc quand vous dites ça, c'est comme si en gros, on vous avait payé d'avance pour faire, je sais pas, pour cuisiner X plats, par exemple 10 plats, ils sont déjà payés, et quoi qu'il arrive, la personne est obligée de vous les payer. C'est signé, c'est juridique, il n'y a pas de pas en arrière, pas de retour en arrière possible. Imaginez, alors à ce moment-là, vous dites, franchement, j'ai même pas besoin de lui faire des bonnes en gros assiettes ou des bons plats, puisque quoi qu'il arrive, c'est déjà payé, et il peut rien dire. Par contre, oui, c'est sûr que peut-être qu'à la fin des plats, il reviendra pas dans mon restaurant, c'est pas impossible, mais il a déjà payé. Au pire, je trouverai un autre Gugus qui voudra bien payer d'avance aussi les droits, hein, parce que je réussirai à lui vendre comme ça, comme quelque chose d'attractif. Mais rendez-vous compte comme c'est grave ça, rendez-vous compte comme c'est horrible, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que rien ne les oblige à faire des bonnes audiences, parce que tout est déjà payé avant. Et ça, c'est grave. Ça, dites-moi en commentaire si ça vous choque, mais moi, ça me choque et ça me dégoûte, et je comprends mieux pourquoi, finalement, ils se prennent pas la tête. Tu te dis, non, quoi qu'il arrive, on a déjà touché nos sous pour la télévision et pour nos shows télévisés, tout va bien, il n'y a pas de problème, pas besoin que ce soit génial. Par contre, s'il y avait un système, et ça, nom d'un chien, si Netflix et compagnie pouvaient avoir ça en tête, ce serait bien, où ils disent, non, écoutez, nous, on s'engage, ok, pour diffuser le show pendant X années, mais tous les 6 mois, par exemple, ou même moins, hein, il y a un bilan, et si vous atteignez pas autant de millions de téléspectateurs ou autant de vues, nous, on se retire et on arrête le deal. Et là, ça changerait tout. Et nom d'un chien, qu'est-ce que ce serait bien, mais c'est un peu idyllique, j'ai l'impression. Sinon, pour continuer, un truc quand même que j'aimerais dire, c'est que vous vous rendez compte aussi comme les plateformes et les chaînes se font complètement avoir sur un autre domaine. Alors, est-ce que vous avez remarqué que dans les heures, même pas les heures, les minutes qui suivent les shows, tout est déjà
sur les réseaux sociaux de la WWE, plein de segments, plein d'extraits, y compris sur YouTube. Parfois, vous avez des full segments, tout le segment en entier, tout le match en entier. En gros, finalement, à quoi ça pousse? Et c'est là où pour le coup, si je suis Netflix, mais je suis dans une rage intense, et je vais étrangler les Harry Emmanuel et compagnie, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous diffusez, et c'est payant, Netflix c'est payant, vous diffusez Monday Night Raw, mais dans l'heure qui suit, vous avez, alors évidemment, pas en entier d'un coup, mais en plusieurs vidéos, quasiment tout le show, en tout cas le plus intéressant, sur YouTube. Moi je me dis, pourquoi, nom d'un chien, pourquoi j'irais m'abonner à Netflix si j'ai déjà tout sur YouTube dans l'heure qui suit même pas? C'est vrai, c'est clair et net. Je sais pas si vous aviez déjà fait la réflexion, mais c'est vraiment hallucinant que Netflix et même USA et les diffuseurs laissent faire ça parce qu'ils ont pas du tout l'exclusivité. Ça c'est dingue, vous vous rendez compte? Ça veut dire que encore moins de pression. Enfin bon, ça me dépasse personnellement, ça me dépasse que on ait pu laisser faire ça. Bref, en tout cas. Enfin, ils sont perdants, les diffuseurs, évidemment. La WWE, elle, en soi, elle est perdante aussi, parce que certes, en gros, elle pourrait faire encore plus de vues et on va dire, de téléspectateurs qui payent en allant s'abonner à Netflix, et au lieu de ça, elle préfère faire plein de vues sur YouTube, ce qui rapporte aussi plein d'argent, les pubs, etc., et les réseaux sociaux. Bref, d'ailleurs, ça me permet de parler d'un autre point, les publicités. Oh là 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 là, ça me rend dingue. Mais vous avez vu combien il y a de publicité aujourd'hui partout? Alors attention, je parle non seulement les shows en eux-mêmes. Alors si vous avez le courage, et bravo à tous ceux qui le font, c'est vrai, de regarder tous les weekly de la WWE en entier de A à Z, je me demande de quel ordre de chiffres je parle. Vous aurez vu de pubs déjà, rien que ça, déjà c'est choquant. Mais en plus, alors, si vous voulez regarder les full segments, les full matchs sur YouTube ou tout ça, alors là vous avez des pubs toutes les 3 minutes, à moins que vous preniez YouTube Premium, évidemment, mais ça aussi c'est payant. Donc, encore une fois, argent. C'est écœurant. Donc, dans quel monde on vit, de manière générale, c'est ouf. Bref, la publicité, elle est pas que là, évidemment. Elle est aussi, alors ça c'est peut-être le truc le plus écœurant, c'est que maintenant, c'est devenu normal, il y a des sponsors partout dans le ring, il y en a autour du ring, il y a des matchs qui sont sponsorisés par un annonceur en particulier. Vous avez par exemple, je sais pas moi, je me rappelle que, qu'est-ce que c'était nul ça, à WrestleMania 39, et encore il y en a eu d'autres, Vous aviez le match sponsorisé par Cinnamon, c'était Rey contre Dominic Mysterio, enfin bon, comment tu veux prendre au sérieux un match qui est sponsorisé par des céréales à la cannelle, alors que c'est censé être un père et son fils qui s'affrontent dans un combat à mort? Jamais on prendrait ça au sérieux, enfin bon, c'est d'un ridicule. En gros, on s'en fiche de quoi a l'air le produit, de quoi a l'air le show, l'expérience des téléspectateurs, même le côté évidemment sacré du ring, Et ça, vous savez que Vince McMahon était réputé pour ça, c'est qu'on ne met pas de sponsor dans le ring, pour lui c'est hors de question. Le ring n'est pas un espace publicitaire, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme l'UFC. Et c'est pas étonnant, puisque l'UFC et WWE, c'est la même maison mère maintenant. En gros, ils foutent des sponsors partout, et c'est normal, et ça fait plein d'argent. Et est-ce que ça dérange qui que ce soit? Non, tant qu'il y a de l'argent. Le côté sacré du ring, ça, on le jette à la poubelle sans problème. D'ailleurs, puisqu'on parle aussi d'argent, un autre truc encore, le nombre de produits dérivés. Alors ça, pour ça, il y en a des efforts, mais c'est ça qui me dégoûte. Et d'ailleurs, quand je vois ça, je me dis, mais comment les fans, comment on peut pas y avoir, une révolution globale contre cette pratique de la WWE? Je me dis, c'est que mon avis, mais je me dis, il y a tellement peu d'efforts créatifs, il y a une paresse en termes d'écriture. Par contre, pour créer des t-shirts, pour créer des produits dérivés en tout genre, même les objets les plus fous qu'on n'aurait jamais pensé, Et évidemment, souvent cher. En tout cas, ne pas hésiter à vendre aussi comme on appelle des mémorabilia, vous savez, des objets de certaines époques. Enfin bon, y aller à gogo sur vendre plein de trucs. Je dis, mais c'est dingue comme sur ça. À ça, il y en a des efforts, à ça, ils y tiennent. Et ça, pour en gros avoir des nouveaux objets, des nouveaux articles régulièrement, ça, y a pas de problème du tout. Alors là, ils y vont.
Et je me dis, mais ça, encore une fois, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une stratégie où on veut se faire du pognon, sans arrêt. Par exemple, quand je vois que John Cena, alors c'est pas contre lui, hein, mais John Cena par exemple, vous savez que, enfin vous avez évidemment remarqué que, surtout là en 2025, au fil de chaque apparition, quasiment à chaque fois, il avait toute une tenue différente, et vous pouvez l'acheter, cette tenue, hein, sur le WWE Shop, vous pouvez l'acheter, et en gros, on vous vend en même temps. Alors vous avez le t-shirt, vous avez la casquette, vous avez les bracelets des poignets, même des bracelets pour les bras, vous avez les chaussettes, vous avez même, vous savez, l'espèce de petite serviette ridicule qui tient avec ses messages. Ça d'ailleurs, qu'est-ce que je trouve ça bidon, ça. Enfin bon, typiquement des objets à vendre encore et toujours. Hein. Et rendez-vous compte que le gars, il a renouvelé ça pour chacune de ses apparitions, quasiment. Et si vous êtes le pigeon ultime, vous avez probablement dépensé plusieurs centaines de dollars ou d'euros rien que pour avoir toutes les tenues intégrales de Cena en 2025. Et je me dis, mais c'est hallucinant. Bref, je me dis, c'est dingue comme pour l'argent, il n'y a pas de limite. Sinon, donc pour les sponsors, on en a parlé, tout ça c'est écœurant. On a aussi quand même pu se rendre compte, alors évidemment, on peut être naïf et se dire, ah, la WWE, mais c'est fabuleux, il y a des shows partout dans le monde, maintenant ils voyagent, ils font le show à Paris, ils font le show en Écosse, ils vont en Pays de Galles, ils vont en Angleterre, ils vont faire des SmackDown dans toute l'Europe, ou des Raw dans toute l'Europe, ils vont faire des PLE à l'international, mais ne soyez pas naïfs, tout ça, c'est parce que ça rapporte encore plus d'argent, tout simplement. Alors oui, c'est sûr, les foules sont les plus investis en général à l'international, et c'est vrai que ça fait paraître les foules américaines comme des clampins qui sont là pour regarder le show sans faire de bruit, hein. C'est vrai. Mais d'un autre côté, qui dit fans investis à l'international et qui sont tout heureux parce que pour la première fois ou la deuxième fois ou troisième fois à la limite, il y a un show WWE chez eux dans leur pays ou dans leur ville, ils vont être investis à fond, ils vont acheter à gogo, ils vont vouloir acheter plein de souvenirs, ils vont dépenser. Et en plus, évidemment, vu que c'est l'événement, que la WWE, encore plus si c'est un PLE ou un weekly, soit dans une ville à l'international, là, vous pouvez être certain que les fans vont être prêts à dépenser des fortunes pour avoir ces places et assister à l'événement, parce que c'est devenu ça un peu la stratégie, c'est en gros quand la WWE est dans votre ville, c'est l'événement, et faut payer cher, non mais c'est la WWE, hein, ah bon, mais y a pas des stars, y a pas des gros noms? Non, c'est la WWE, quand même. Faut payer. Allez, paye. Achète tous les produits dérivés du monde, et viens, paye des milliers d'euros ou de dollars. Enfin bon, tout ça, vous l'aurez compris, je suis ironique, et je trouve ça mais hallucinant, et voilà, ne soyons pas dupes, ne soyons pas bêtes. Les shows internationaux, ça profite énormément financièrement à la WWE, c'est logique. Il y a qu'à réfléchir et prendre du recul. Évidemment que forcément, que des fans qui sont tout heureux qu'on voit, en gros, jamais dans les shows de la WWE ou inversement, donc qui ont peut-être pour la première fois de leur vie ou la deuxième l'occasion de voir des catcheurs dans en plus un show diffusé à l'international, un show important, évidemment qu'ils vont dépenser des fortunes. Bref. Vous l'aurez compris, ça, encore une fois, ça révèle, tout comme la volonté de sans arrêt faire des shows dans des stades, hein. Soyons pas naïfs non plus, mais j'en avais déjà parlé de ça. C'est que tout ça, c'est pas pour faire plaisir aux gens, hein. C'est parce que quand tu remplis des stades, forcément que ça rapporte bien plus de thunes que si tu remplis une petite salle, hein. C'est logique. Donc rien que ça, c'est révélateur que, y a toute une stratégie. Bon après, évidemment, si ça marchait pas, ils pourraient pas le faire. Donc ça veut dire qu'il y a une demande et qu'il y a des consommateurs qui sont prêts pour payer tout ça. Et ils ont raison du coup de l'exploiter, enfin même si je trouve que éthiquement et d'un point de vue âme, humain, esprit et identité de l'entreprise, je trouve ça dégueulasse. Mais oui, ils se disent, on va profiter à mort de tout ça, on va se faire un maximum d'argent. Et finalement, pour conclure, hein, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on constate en fin de compte? D'ailleurs, je pourrais même parler, vous avez remarqué à quel point c'est devenu, alors c'est vrai que ça existait avec WrestleMania Access, mais ça a pris une autre dimension là récemment, avec WWE World. En gros, qu'est-ce que c'est? On peut un peu appeler ça, c'est un peu le Comic-Con. Vous savez, c'est cet événement en Amérique où vous avez plein de fans qui se retrouvent, des sortes de conventions où vous pouvez acheter plein de trucs, où vous pouvez rencontrer... Évidemment, c'est payant, hein, évidemment. Vous pouvez rencontrer les personnes, en l'occurrence les catcheurs, vous pouvez vivre plein de trucs, mais évidemment, tout ça, c'est un attrape-gogo pour se faire encore plein d'argent. Et c'est logique, hein, c'est logique. Eux, pour le coup, ça, ils ont raison, parce qu'ils se disent,
les gens qui vont venir à WrestleMania, ils auront probablement envie de passer un peu le week-end sur place. On va leur faire WWE World. Ils pourront, alors en payant bien sûr, hein, en payant, ou parfois ça fait partie d'un grand pack, ils pourront rencontrer leurs idoles, et encore, tout est relatif, même si à WrestleMania 40, il y avait quand même eu The Rock qui était apparu dans le WWE World. Bref, en gros, ils peuvent passer des bons moments, ils peuvent voir des objets cultes où ils peuvent acheter évidemment des trucs, ça, forcément, il y a l'énorme boutique avec tous les produits dérivés, hein. Mais bon, tout ça, encore une fois, qu'est-ce que ça montre? C'est on va prendre un maximum d'argent aux fans qui viennent au show, tout simplement. Et tout ça me fait dire le mot de la fin. Je constate, à mon grand regret, hein, parce que croyez-moi, quand on est amoureux du catch, qu'on est amoureux du passé de la WWE, et qu'on voit que l'âme de la compagnie est en train d'être complètement vendue, mais complètement de partout, au nom de l'argent, on a mal à notre WWE, et j'espère que vous aussi. Alors, c'est paradoxal de dire ça, hein, mais j'espère, parce que ça voudrait dire que vous êtes aussi passionné. J'espère que vous aussi, ça vous fait mal, et que vous n'êtes pas indifférent à une compagnie qui devient, mais vraiment une entreprise, mais vénale au possible. Alors évidemment, entreprise vénale, c'est évidemment qu'une entreprise, c'est fait pour avoir de l'argent. Oui, c'est vrai, évidemment. Mais moi, je dis qu'il y a des manières plus humaines, plus authentiques, plus belles de faire grandir une compagnie sans pour autant prendre les fans pour des gros pigeons. C'est vrai. Par exemple, je trouve que ce serait beaucoup déjà plus éthique, et enfin, même si combiner argent et éthique, c'est déjà un peu deux opposés, hein, j'ai envie de dire. Mais déjà, si les places étaient beaucoup moins chères, en plus, ils seraient gagnants, hein, parce que c'est vrai, ça inciterait à ce qu'il y ait encore plus de gens qui viennent. C'est vrai, rendez-vous compte de la différence. C'est comme si, en gros, vous voyez un concert où vous hésitez peut-être à y aller, mais vous voyez, tiens, c'est pas cher, allez, on y va. Alors que si vous voyez que c'est cher, non, là, vous y allez pas. Donc ça peut attirer encore plus de gens. Et c'est vrai que paradoxalement, quand on est moins cher, on peut aussi peut-être être plus mainstream, parce que forcément, on va dire le peuple, ou j'allais dire le bas peuple, ceux qui n'ont pas les moyens de payer des milliers de dollars ou d'euros pour des places, forcément, si c'est beaucoup moins cher, c'est accessible pour eux et il y aura peut-être bien plus de monde qui viendra. Bon, après, le problème, c'est que c'est pas eux qui dépensent le plus, parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent. Donc la WWE, franchement, mettons-nous à leur place. C'est vrai que je pense, à mon avis, que la motivation derrière laquelle ils se disent non, il faut pas des places pas chères, parce que ça voudra dire que les gens qui vont venir n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, et ils vont pas acheter énormément, et on gagnerait pas autant d'argent que si, en gros, on fait venir des gens qui déjà sont prêts à acheter des places à des fortunes, et qui sont prêts à dépenser à gogo. Donc encore une fois, c'est argent, et enfin, en fin de compte, finalement, on se rend compte que, au moment où la WWE est devenue une entreprise publique, qu'elle a eu des actionnaires, tout ce qui compte pour elle, et c'est plus visible que jamais. Autant c'est vrai que avant TKO et tout ça, on savait déjà qu'il y avait les actionnaires, et qu'il y avait des choses qui étaient clairement faites pour l'argent, pour grandir, pour encore et toujours faire plaisir aux actionnaires, évidemment. Mais j'ai l'impression que ça a pris une tournure encore plus machiavélique et encore plus poussée depuis 3 ans à peu près. 2-3 ans. Et ça me dégoûte. Alors, je vous invite à me dire en commentaire si vous trouvez, c'est pas choquant, c'est pas gênant, si ça nuit à votre expérience de fan, vous, quand vous regardez les shows, ou quand vous suivez la WWE, si vous en avez fait aussi l'expérience, des anecdotes à raconter, allez-y, c'est toujours intéressant à écouter. Et évidemment, j'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires. Évidemment, ça m'aide, et puis c'est toujours un régal à partager, on va dire, en tant que fan de catch, parce que c'est ça le plus important, c'est l'âme, c'est le partage, c'est l'amour du catch, au-delà de l'argent. Espérons que la WWE finisse par revenir à la raison, et ne vende pas totalement son âme pour l'argent. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.